Ne regardez jamais ce film seul, sinon vous le regretterez assurément. L'histoire se déroule lors d'une fête, où un groupe de jeunes se joue avec une application qui prédit l'heure de leur mort. Sur le téléphone d'une fille, il est indiqué qu'elle a encore 63 ans à vivre, tandis que deux autres ont respectivement 32 et 40 ans devant eux. Mais Anna a alors la mine catastrophique, car son écran affiche qu'elle n'a plus que 3 heures à vivre. Ses amis se pressent autour d'elle pour la réconforter, disant que ce n'est qu'un jeu et qu'elle ne doit pas y croire. Mais ils ignorent que cette prédiction va se réaliser dans un instant. À la fin de la fête, le petit ami d'Anna, Thomas, est complètement ivre. Elle tente de le convaincre de rentrer chez eux à pied. Mais Thomas, têtu et vaniteux, insiste pour prendre la voiture. C'est alors qu'Anna pense à l'application et a un pressentiment de malheur. Donc, elle descend résolument de la voiture pour rentrer à pied. Quand elle est presque chez elle, son téléphone émet un bruit étrange. Elle le saisit et voit que son temps restant est inférieur à 2 minutes. Terrifiée jusqu'au fond de l'âme, Anna court chez elle et verrouille la porte à double tour. Mais à ce moment-là, un bruit retentit soudain dans la salle de bain. Immédiatement après, Anna chute d'une hauteur et meurt sur le coup, tandis que le compte à rebours sur son téléphone atteint exactement 0. Dans le même temps, Thomas est victime d'un accident de voiture. Il est blessé, mais pas grièvement. Mais le siège passager est transpercé par une grosse branche d'arbre. Si Anna l'avait occupé, elle aurait subi des blessures mortelles. Le lendemain, quand Thomas apprend la mort de sa petite amie, il réalise enfin que la prédiction était vraie. Même si Anna n'avait pas pris sa voiture, elle n'aurait pas échappé à son destin funeste. Il raconte l'histoire à Sofia, une infirmière, et lui dit qu'il mourra dans 19 heures. Sofia le réconforte, affirmant que ce n'est qu'une application idiotique et qu'il ne doit pas y prêter attention. Quand le compte à rebours n'affiche plus que 3 minutes, Thomas devient soudain extrêmement nerveux. Il se rend dans le couloir de l'hôpital et aperçoit une ombre noire dans le miroir accroché au mur. Il se retourne brusquement la cœur serré, mais il ne voit rien. L'ombre disparaît en un clin d'œil, faisant éclater le miroir en éclats. Terrifié, Thomas se précipite dans l'escalier adjacent. Juste après, des coups rapides retentissent à la porte, comme si quelqu'un tentait de pénétrer. Au moment où Thomas recule d'un pas, toutes les lumières de l'escalier s'éteignent subitement. Il sort son téléphone et découvre que le compte à rebours indique encore 1 minute et demie. Il panique complètement, ne pensant qu'à s'enfuir, mais la porte refuse obstinément de s'ouvrir. À ce moment-là, des pas résonnent en bas de l'escalier. Thomas se penche aussitôt sur la rampe pour regarder en dessous. Les pas s'approchent de plus en plus, le tenant en haleine. Puis il s'arrête brusquement. Pendant que Thomas inspecte les alentours, un bruit se fait entendre en haut de l'escalier. Il dirige la lumière de son téléphone vers la source du bruit et découvre que la silhouette est celle de sa petite amie Anna. Par surprise, Thomas perd l'équilibre et chute du haut de l'escalier, mourant exaucément à la dernière seconde du compte à rebours. Quand Sofia apprend la mort de Thomas, elle est instantanément paralysée de peur. Car hier, quand elle en avait parlé à une collègue, elle aussi avait téléchargé l'application. Et celle-ci affichait qu'elle n'avait plus que 2 jours à vivre. Accablée de terreur, Sofia se précipite dans la chambre de l'hôpital pour prendre le téléphone de Thomas, espérant comprendre l'origine du compte à rebours. Mais le téléphone est protégé par un mot de passe qu'elle ne parvient pas à deviner. Dans